Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode qui parlera d'un sujet qui fait aussi bien débat chez les scientifiques que chez les philosophes, la cryonie ou cryogénisation. System downloaded. La cryogénie est une science qui sert à mesurer et produire de très basses températures. On s'en sert pour la conservation d'aliments, pour liquéfier des gaz pour mieux les transporter, ou tout simplement pour l'azote liquide quand on vous enlève une verrue. La cryonie ou cryogénisation est-elle un procédé qui tente de conserver à moins 196 degrés un être vivant et à le ramener à la vie sans dommage? Mais cette dernière est, il faut bien l'avouer, bien moins au point. Car si aujourd'hui on a résolu certains problèmes de la conservation, pour le réveil, on est toujours au point mort. Dans la médecine actuelle, beaucoup de recherches tendent à utiliser les basses températures comme aide thérapeutique. Par exemple, aux États-Unis, on expérimente une solution qui permet de placer un patient en état de stase à basse température lorsqu'il est très gravement blessé, qu'il a perdu beaucoup de sang et que son cœur s'est arrêté. En fait, l'idée est très simple. Lorsque vous avez perdu beaucoup de sang et que votre cœur est arrêté, votre cerveau n'est plus oxygéné, ce qui vous donne à peine quelques minutes pour être sauvé. Alors, qu'en vous injectant dans les veines une solution très froide, on fait baisser la température de votre corps et on ralentit son activité. Ce qui va permettre typiquement à un chirurgien d'avoir quelques heures au lieu de quelques minutes. Cette technique n'est pas nouvelle. Ça fait 15 ans qu'on la teste sur des porcs aux États-Unis, et même si au début c'était un peu moyen, aujourd'hui on est autour de 90% de taux de réanimation, donc il est vraiment temps de passer à l'étape supérieure, car cette technique pourrait sauver d'innombrables vies. Donc, partant de là, pensez à vouloir ressusciter des morts congelés, il n'y a qu'un pas. Surtout quand la nature nous montre qu'elle sait le faire. Chez certaines grenouilles, 65% de l'eau de leurs cellules va se congeler pendant l'hiver, leur cœur s'arrêtera de battre, elles deviendront fragiles comme du verre, et pourtant, au prochain dégel, elles reviendront à la vie. Des chercheurs japonais ont même réussi à ramener à la vie une sangsue congelée depuis 15 mois à moins 90 degrés. Ces mêmes chercheurs ont d'ailleurs découvert que ces sangsues pouvaient rester 24 heures dans l'azote liquide à moins 196 degrés et être ramenées à la vie. Alors, par contre, mettons-nous bien d'accord. Quand je dis que de là à ressusciter les morts, il n'y a qu'un pas, c'est un très 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 grand pas. Aujourd'hui, la seule chose sur laquelle les pour et les contre sont d'accord, c'est qu'on est totalement incapable de les ramener à la vie. Alors, pourquoi continuer à chercher de ce côté-là et pourquoi tenter sa chance, me direz-vous? Eh bien, c'est très simple. Aujourd'hui, la médecine avance très rapidement. On réencode l'ADN, on reprogramme des virus, on utilise des cellules souches. Qu'en sera-t-il dans 10 ans, 20 ans, 50 ans, un siècle? Mais quand vous avez un cancer en phase terminale, attendre un siècle, ça risque d'être un petit peu long et pas très très possible. Donc l'idée, c'est de le plonger dans une cuve à moins 196 degrés, arrêter totalement son activité cellulaire, ce qui arrête la progression de la maladie, et de le ramener à la vie lorsqu'on saura guérir cette maladie. La cryogénisation a une autre application très intéressante pour toute l'humanité, c'est la conquête spatiale. Cela fait 633 jours que le vaisseau Europa 1 a quitté la Station Spatiale Internationale. L'équipage a été plongé en sommeil cryonique et je devrais y être aussi si j'avais compris comment on mettait en marche la capsule. Même avec le mode d'emploi, je pige rien, bordel. Du coup, j'essaye de passer le temps. Parfois, je vais dans ma chambre et je regarde les étoiles. Parce que c'est beau, les étoiles. Sinon, parfois, je vais dans le couloir et je regarde les étoiles. Et parfois, je vais dans le labo. Les étoiles, c'est bien, mais quand même, là, je commence à en avoir marre. Est-ce qu'on est encore loin de Jupiter? Parce que là, oh c'est quoi ce bouton? Je l'avais jamais vu. Ça fait quoi si j'appuie dessus? La société SpaceWorks a d'ailleurs reçu le prix de la NASA pour ses recherches dans le sommeil basse température dans les voyages spatiaux. Leur technique consiste à faire descendre la température des astronautes à 32 degrés
à leur faire perdre connaissance et à les nourrir par intraveineuse uniquement tout le long du voyage. Cette technique d'ailleurs, pour être franc, est plus proche de l'hibernation animale que de la cryonie. Et même si elle n'en a pas vraiment l'air, elle révolutionne les voyages spatiaux à plus d'un titre. Imaginons que nous l'utilisions pour partir sur Mars, ce qui ferait aller-retour plus la mission un voyage autour de 400 jours. Eh bien, l'habitat des astronautes passerait de 200 mètres carrés à 25. On pourrait éliminer certaines pièces comme la cuisine ou la salle de sport. De plus, ces fusées bien plus légères seraient très économiques en carburant et en matériaux de construction. Alors on est bien d'accord, c'est pas encore de la cryonie. Mais à moins d'une percée phénoménale dans la technologie des trous de verre, ou alors d'une nouvelle technologie qu'on ne connaît pas du tout aujourd'hui, ça reste quand même notre meilleure chance pour l'exploration spatiale. Surtout que depuis de nombreuses années, beaucoup de scientifiques se tournent vers Europe, une lune de Jupiter qui possède de grands océans liquides. Et si déjà les 70 millions de kilomètres qui nous séparent de Mars posent un problème, que dire des 628 millions qui nous séparent d'Europe ? Pour que les humains l'atteignent un jour, la cryonie est pour le moment la meilleure chance de l'humanité. D'ailleurs, arrêtons-nous juste un instant sur Europe. C'est une grosse boule de glace qui, dans ses profondeurs, a suffisamment d'activité volcanique pour avoir de l'eau à l'état liquide. Et les scientifiques pensent que ces cheminées volcaniques sous-marines pourraient être assez semblables à celles que l'on trouve sur Terre. Et sur Terre, autour de ces cheminées, on trouve toujours de la vie. Alors d'accord, je veux bien comprendre que ça en étonne certains, que des gens soient prêts à faire 628 millions de kilomètres pour aller pêcher 2 crevettes albinos. Mais ces crevettes ont un intérêt primordial. Aujourd'hui, parmi la communauté scientifique, il y a ceux qui pensent que la vie doit exister ailleurs dans l'univers, fatalement, et ceux qui pensent que les conditions sont tellement spécifiques qu'elles n'existent que sur la Terre. En ce qui me concerne, je ne pense pas qu'on soit les seuls dans l'univers, ça me paraîtrait totalement aberrant, mais tant qu'on n'a pas trouvé une autre forme de vie, la théorie de la coïncidence miraculeuse est aussi valable qu'une autre. Et donc il suffirait de trouver une autre forme de vie sur une autre planète, pour qu'on puisse en déduire que si c'est arrivé 2 fois, ça s'est fatalement produit des millions de fois. Il existe aussi bien sûr des réticences philosophiques à la cryonie. Quelqu'un qui resterait sans activité cérébrale pendant si longtemps, ne perdrait-il pas tout ce qui fait sa personnalité et son individualité ? Allons même plus loin et regardons du côté des religions, où la vie éternelle est donnée comme une récompense aux croyants. Et si maintenant un scientifique pouvait lui aussi vous fournir la vie éternelle ? Et puis, il y a d'autres raisons plus pragmatiques. Imaginons que vous ayez votre maladie en phase terminale, qu'on vous cryonise, et que dans 300 ou 400 ans, on puisse vous soigner. Si la médecine à cette époque est tellement avancée, la durée de vie va se rallonger. De moins en moins de gens mourront de maladie. Donc la Terre risque d'avoir déjà des problèmes de surpopulation et n'aura pas forcément intérêt à en rajouter. À moins qu'à force de manipulation génétique, nous ayons créé d'autres maladies et d'autres virus, et que les gens de notre époque, avec notre système immunitaire, puissent eux y résister. Au final, une seule chose sur laquelle on tombera tous d'accord. À la fin de votre vie, soit vous avez une place réservée dans un paradis, soit pourquoi pas tenter sa chance avec la cryonie, parce que contrairement à la mort, vous avez une chance d'en revenir. Voilà, c'est fini pour cet épisode, j'espère que vous avez aimé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Bien entendu, n'hésitez surtout pas à la partager le plus possible. Et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode qui parlera de la